Comment continuer notre adorable petit paresseux pour lequel dans la première vidéo on a déjà réalisé les deux jambes que vous avez là, qui sont identiques et déjà brodées. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, on va réaliser ensemble les petits bras. Alors vous voyez que les bras, ils sont différents des jambes puisque ici on va intégrer les diminutions invisibles et notamment pour les très grands débutants pour lesquels cette vidéo est particulièrement bien ciblée. On va juste partir du principe que vous avez déjà crocheté les pattes et que vous maîtrisez déjà tous les points de base qu'on a vus dans la vidéo numéro 1. Et là, je vais vous apprendre en plus les diminutions invisibles. Et ces petits bras, une fois qu'ils seront terminés, on aura la possibilité de les intégrer directement sans les coudre, les crocheter avec les mailles du petit col, là, du corps de notre petit paresseux. Et bien on y va. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin de la laine beige, de nos instruments classiques, dont le petit marqueur de maille ou ce qui peut faire office, et vous aurez besoin aussi d'un petit peu de laine marron pour juste faire les petites broderies ici. Et bien on attaque. Dans la précédente vidéo, je vous ai conseillé de ne pas couper le fil après la deuxième patte, donc de rester attaché à la grosse pelote et d'essayer de récupérer le fil qui est à l'intérieur. Vous voyez, moi j'ai essayé de le récupérer et voilà ce que j'ai récupéré. C'est pas gagné. Hein. Bon, alors là on voit le fil qui dépasse, donc vous voyez que je me retrouve avec une énorme touffe de laine et puis quelques nœuds en perspective, mais c'est ça qu'on va utiliser puisque ça évite de couper le fil et de rabouter après. Donc j'espère que ça s'est mieux passé pour vous que pour moi. On y va. Classiquement, moi je commencerai par un cercle magique, mais on a vu ensemble qu'à la place du cercle magique, pour les grands débutants ou ceux qui n'aiment pas le cercle magique ou qui n'y arrivent pas, vous avez la possibilité de commencer avec 2 mailles en l'air après un nœud coulant. Donc le nœud coulant, je vous l'ai montré, version débutant, pareil dans la vidéo numéro 1. Là je fais mon nœud coulant classique que je vous ai montré aussi, mais vous pouvez le faire avec les doigts, rappelez-vous. Et là, je monte 2 mailles en l'air, et je vais piquer toutes mes mailles, les 6 mailles du début. En fait, on va commencer la petite patte avant comme les pattes arrière, le bras comme les jambes. Donc là, je pique et je fais 6 mailles serrées de type amigurumi, c'est-à-dire des mailles en X, où je commence par mettre mon crochet par-dessus ma laine, mon fil, et après je termine comme d'habitude les mailles serrées classiques. Donc par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous, voilà, j'en suis à 5, et la 6e ici. Donc vous voyez que j'ai fait exprès de pas trop serrer. On va récupérer, on va piquer dans la toute première maille ici, comme la dernière fois, et on va réaliser une maille coulée pour terminer notre pseudo cercle magique. Vous voyez que là j'ai encore mieux réussi que la dernière fois, il n'y a pas de trou au milieu, et bien c'est parfait. Voilà. Ensuite, comme pour les pattes, mais après ça va changer évidemment, je vais pour le rang numéro 2 piquer dans la prochaine maille et réaliser des augmentations. Donc là je fais une maille et je repique exactement au même endroit pour faire la deuxième. Je vais faire 3 et 4, comme ça, jusqu'à 12. J'aurais pu mettre un marqueur, mais c'est pas grave, je le mettrai après. Je vais compter 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10, la toute petite, la dernière, là, qui généralement est assez serrée, 11 et 12. Donc là, on vérifie bien qu'on a bien 12 mailles. On va mettre un marqueur sur la dernière maille qu'on a crochetée pour ne pas être perdu, puisque maintenant, on va faire, dans un premier temps, comme pour les jambes, mais attention, que jusqu'au 7e rang, puisque du 3e au 7e rang, on va réaliser 12 mailles. Mais après, on va commencer les diminutions. Vous voyez qu'ici,
on a une patte qui s'effile, un bras qui s'effile jusqu'en haut, et contrairement à la jambe où c'était tout le temps 12 mailles jusqu'en haut. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, vous allez pendant 5 rangs faire 12 mailles, c'est-à-dire que vous allez crocheter 60 mailles serrées. Alors vous pouvez soit faire des ronds, enfin des spirales de 12 mailles, soit compter directement 60 mailles, ça va plus vite. Et bien on se retrouve quand vous avez terminé vos 5 rangs et ou bien vos 60 mailles. Au 8e rang, on va commencer par une diminution invisible pour passer de 12 mailles à 11 mailles. Donc, comment on fait? Je vais piquer avec mon crochet entre les deux bouts, entre les deux brins ici de ma prochaine maille. C'est-à-dire, je vais juste prendre ce qu'on appelle le brin avant. Et puis, je vais mettre mon doigt ici sur mon fil parce que je vais me contorsionner et prendre le deuxième aussi. Donc, vous voyez, là, j'ai ma boucle de départ et mes deux brins avant sur mon crochet. Je passe dessus, dessous, ça n'a aucune importance. Je passe sous les deux premiers et ensuite je termine comme si c'était une maille serrée sous les deux dernières boucles. Et là, on a la première diminution invisible. Alors, ce qui est important, c'est de savoir où on pique ensuite. Vous voyez qu'ici, vous avez deux traits qui sont en oblique. On va piquer juste après. Et juste après, vous avez la prochaine maille, là, en V. C'est juste au bout du fil oblique. Donc, on va réaliser, cette fois-ci, les 10 mailles qui restent pour aller à 11. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec la diminution invisible qu'on a réalisée au départ, on a bien 11 mailles. On décale notre petit marqueur. Et maintenant, on va réaliser 11 mailles, mais pendant plusieurs rangs. Du 9e au 13e rang, donc 9, 10, 11, 12, 13, pendant 5 rangs, on va réaliser 11 mailles. Ou bien on fait 55 mailles en spirale. On se retrouve au bout des 5 rangs ou des 55 mailles. Nous voilà avec 13 rangs. Le 14e rang, on commence comme tout à l'heure par une diminution invisible. Donc vous voyez, je pique dans le premier brin avant, le deuxième brin avant. Je tire mon fil entre les deux brins avant et après je termine comme une maille serrée. Et je reprends bien dans la prochaine maille qui est là. Donc là, je vais enchaîner avec 9 mailles. 1, 2, ce qui nous permet de recompter aussi. 3, et vérifier qu'on ne s'est pas trompé. 4, 5, 6, 7, 8, et la 9e, là où il y avait le marqueur que j'enlève. Parfait. Je remets mon marqueur puisque maintenant je suis repartie pour une série. Du 15e au 19e rang, c'est-à-dire 15, 16, 17, 18, 19, 5 rangs, je vais réaliser 10 mailles. Donc je suis partie pour 5 rangs de 10 mailles ou 50 mailles d'affilée. A tout de suite. Et quand on arrive à la fin du 19e rang, eh bien il est temps de rembourrer. Donc le rembourrage, on a vu ça la dernière fois, là ça va être encore plus facile. On a encore 10 mailles, donc normalement vous devriez pouvoir y arriver avec les doigts. Sinon vous vous aidez de l'arrière de votre crochet ou d'un stylo. Et bon, il vaut mieux faire des petites boulettes. Et on rembourre jusqu'en haut, sachant qu'après on ne rembourrera pas pour avoir ici quelque chose d'assez souple, pour que ce soit de plus en plus fin et que ça puisse bouger dans tous les sens. Voilà, sinon les pattes, vous avez vu, elles sont relativement rigides, surtout si vous avez énormément rembourré. Donc là, je termine.
Là, j'ai pas de problème de est-ce que c'est très rembourré, moins rembourré. Ça se fait tout seul hein, pour la main. On n'a pas le problème du long tube comme ici qui devait être absolument identique en plus des deux côtés. Là, ça va. Donc maintenant qu'on a fait notre petit rembourrage, on va continuer par une diminution invisible au 20e rang. Donc je passe sous mon premier brin avant, mon deuxième brin avant, je refais une diminution invisible et j'enchaîne jusqu'à la fin. Et normalement, je dois me retrouver avec seulement 9 mailles. Donc profitez-en pour compter. Et après, on va voir ce qu'on fait à la suite de ces 9 mailles. Eh bien, il va y avoir un certain nombre de rangs qu'on va crocheter sans augmentation, sans diminution, comme jusqu'auparavant. Voilà. Et dans le modèle, on vous dit que du 21e au 26e rang, ben vous allez continuer 9 mailles. Donc 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pendant 6 rangs, vous réalisez 9 mailles. Ce qui veut dire que soit vous décalez votre petit marqueur, soit vous en faites en circuit pendant 54 mailles. Et on se retrouve à la fin pour continuer la toute petite partie. Au 27e rang maintenant, on recommence par une diminution invisible, encore la dernière, et on termine notre rang avec 7 autres mailles pour qu'il ne nous reste plus que 8 mailles. Et là, vous avez vu que ça devient très difficile pour moi de placer un doigt à l'intérieur du tube pour éviter de piquer en face. Et là, j'avoue que on met beaucoup plus de temps à crocheter ce petit bras que finalement la jambe qui était beaucoup plus rapide. En tout cas, pour les expérimenter, ça va beaucoup moins vite puisqu'on doit faire très très attention à ne pas piquer. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste là? Il nous reste 6 rangs à galérer un petit peu avec seulement 8 mailles en tube. Quand on arrive en haut, je vous explique comment terminer proprement le rang pour qu'il n'y ait pas de décalage. Et ensuite, on va passer à la broderie des petits ongles là, ou des petites pattes, des petits doigts de notre bras, sachant qu'il faudra faire attention au côté sur lequel on le fait, évidemment. A tout de suite. Nous voilà arrivés au bout du 33e rang, et contrairement à ce qui est expliqué dans le tuto papier, eh bien, on va absolument pas crocheter ensemble là nos 8 mailles. On va juste faire, comme pour les jambes, une maille coulée pour avoir quelque chose de plus lisse entre le rang que je viens de terminer et le rang d'avant. Vous voyez, comme ça, ça va être beaucoup plus facile d'intégrer nos petits bras directement sur le cou de notre petit bonhomme. Exactement comme je l'ai fait là pour le renard, c'est-à-dire que là il n'y a pas de couture, j'ai crocheté les 2 épaisseurs là des petits bras avec les mailles que je continuais pour faire le petit cou, et après on a cousu la tête par dessus, et vous voyez, ça épargne une couture, comme il n'y aura pas de couture non plus au niveau des jambes. Maintenant, on va réaliser la petite broderie rapide, exactement la même que celle qu'on a faite sur les jambes, mais je vous rappelle, au cas où ça ferait longtemps que vous avez déjà fait la première partie, autant que je vous explique une deuxième fois. Donc là, vous prenez un bout de fil marron, pas trop long. Ça, là, avec ça, vous avez de quoi faire les deux petits bras. Alors, vous voyez que les bras, ils vont être placés l'un en face de l'autre, et donc il va falloir
Quand vous avez terminé la première broderie, réalisez la deuxième, mais pas du même côté. C'est-à-dire il faut que ce soit symétrique là. Donc là, ça part à l'intérieur, là aussi. Et il va falloir qu'on mette nos petites griffes à peu près de ce côté-là. Donc, comme la dernière fois, je pique là au niveau de là où on a commencé. Je saute 2 rangs. Je laisse un petit fil. Je compte 1, 2, 3, 4 rangées. Je pique. Dans la quatrième, ben là je suis... Ouais. Je me décale de 2 mailles ici. Puis je passe en dessous du fil, évidemment. Ensuite, ben je recompte 1, 2, 3, 4 rangées. Je me décale de 2 mailles à nouveau. Et la troisième fois, 1, 2, 3, 4 rangées. Et je ressors par là où je suis rentrée exactement pour terminer. Oui, ben sans faire de petites bêtises comme ça. Voilà. Et là, j'ai mes petites griffes qui sont terminées. Comment je finis? Eh bien, comme la dernière fois, je fais un petit nœud sans serrer, un deuxième pour sécuriser, je coupe, donc je coupe là 2 cm par exemple, et maintenant avec mes ciseaux ou avec une grosse aiguille, je fais rentrer mon fil marron à l'intérieur. Et voilà, j'ai terminé la broderie de mon petit bras. Il n'y a plus qu'à faire le deuxième pour vous aussi, sans vous tromper de côté. Vous voyez que là, bon là ça roule un peu, je vais pouvoir rattraper un peu ça pour que ce soit vraiment symétrique. Il suffit de réappuyer ici et quand on coudra, il faudra que ce soit vraiment en face. Et voilà, nos petits bras sont entièrement terminés. La prochaine vidéo, on se retrouve pour réaliser le petit ventre ici et le corps qui est exactement le même que celui du petit renard, mais que je réintégrerai dans la vidéo totale. Et on fera aussi la petite queue qui est cachée derrière. Et on coudra la petite queue. Et comme ça, on aura le corps, les jambes et les bras qui seront terminés à la fin de la troisième vidéo. Et la quatrième, ça sera toute la tête. À très bientôt!